Bonjour peuple de Dieu. Parlons un peu de Jésus. On va continuer l'histoire de la vie éternelle. Oui. On va lire Jean 17, verset 5. La Bible dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Amen. Ici, on voit bien que le Fils qui demande sa gloire au Père. Car quand Dieu a envoyé le Fils, le Père a envoyé le Fils, c'était pour que le Fils glorifie le nom du Père. Donc de faire connaître le nom du Père. Et au verset 4, déjà dans Jean 17, le Fils a dit que non, il avait achevé sa mission. Il a glorifié le Père. Il nous a fait connaître le nom du Père. Et maintenant, c'est au tour du Père maintenant de glorifier le Fils, de faire connaître le nom du Fils. C'est là maintenant le Fils est en train de dire au Père, bon, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, de faire connaître, que le Père fasse connaître le nom du Fils aux hommes. Or, faire connaître le nom. Mais c'est quel nom qui va faire connaître? C'est quel nom qui va glorifier? C'est quel nom du Fils qui va élever? Vous voyez? La Bible dit, rappelez-vous comment on appelle? Dans Matthieu 16, Pierre avait dit au Fils que tu es le Christ. Et au verset 20, le Fils avait recommandé aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était le Christ. Parce qu'il faisait tout au nom du Père, pour que le nom du Père soit glorifié, pour que le nom du Père soit connu. Or, si les gens savaient que lui, il était le Christ, c'était le nom du Christ maintenant qui allait être connu. C'était le nom ça allait être ça allait être le nom du Christ qui allait être connu. Ça allait être le nom du Christ qui allait être glorifié. Amen. Or, il fallait que le nom de Jésus soit glorifié et non le nom de Christ. Amen. Et maintenant, là, dans Jean 17, verset 5, le Fils, maintenant, il demande que son propre nom soit glorifié. Et non le nom que le Père lui avait donné. Non. Lui, il veut son propre nom. Que son propre nom soit glorifié. Que son propre nom soit élevé. Que son propre nom soit connu. Amen. Mais pour que son propre nom soit connu, il fallait qu'il passe d'abord par la mort. Qu'il passe par la mort. Qu'il meure et puis ressuscité. Amen. Donc, qui était mort? Le Père ou le Fils? C'est le Fils qui a été mort. C'est le Fils qui a été crucifié, enterré, ressuscité, élevé au ciel et assis à la droite du Père. Amen. Donc, Christ, le Fils, donc le Fils, donc Christ, c'est Christ qui a été crucifié, enseveli, ressuscité et assis à la droite du Père. Et non le Père qui a été crucifié, mort, ressuscité
et assis à la droite du Père. Non, c'est Christ, c'est le Fils. Là, on doit bien comprendre ce côté. Dieu ne peut pas mourir, le Père ne peut pas mourir. Le Père est éternel. Il ne peut pas mourir. Amen. Donc c'est le Fils seulement qui pouvait mourir. Parce que le Père, lui, c'est le Père qui a le pouvoir de ressusciter un mort. Alléluia. C'est le Père. Et tout pouvoir que le Fils avait, ou bien que le Fils a, c'est le Père qui lui a donné tout ce pouvoir. Alléluia. C'est le Père qui lui a donné tout ce pouvoir. Amen. Pour voir d'abord le Christ, que c'est le Christ qui était mort, on va prendre 1 Corinthiens. Si on va dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, si on va dans 1 Corinthiens, combien on va prendre? Alléluia. 1 Corinthiens 15. On va dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Où ça? Alors, je vois mal. 1 Corinthiens 15, verset 3. Alléluia. Paul dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Alléluia. Donc, c'est Christ qui est mort pour nos péchés. Ce n'est pas le Père qui est mort, c'est le Fils qui est mort pour nos péchés. C'est Christ qui est mort. Donc, c'est le nom de Christ qui allait être glorifié. C'est le nom de Christ qui allait être élevé. C'est le nom de Christ qui allait être connu. Parce que le nom de Jésus, le nom du Père, était déjà connu. Donc, c'est le nom maintenant du Christ qui restait pour être connu. Alléluia. Pour être connu. C'est pourquoi, après la résurrection, Pierre a dit que nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas dire que nous devons baptiser au nom de Christ. Non, au nom de Jésus-Christ. Parce que, rappelez-vous, dans Jean 17, Jésus-Christ a dit, « Je le leur ferai connaître encore. » Jean 17, verset 26. Jean 17, verset 26. On va lire la parole de Dieu. Jean 17, verset 26. Jean 17, verset 26. Et ça. Alléluia. Jean 17, verset 26. Amen. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voilà. Il va nous faire connaître. Donc le nom de Jésus, le nom du Père, va toujours continuer à se faire connaître. Alléluia. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ, le Fils, on lui a donné le nom de Jésus-Christ. Normalement, ça allait être seulement Christ. Comme le Fils avait dit d'élever son nom. On allait élever seulement le nom de Christ. Mais il fallait que le nom du Père aussi continue à être connu. Alléluia. Le Fils même lui-même, il a dit, il veut la gloire qu'il avait auprès du Père, avant que le monde fût. C'est cette gloire qu'il veut. Pas la gloire seule ou bien une autre gloire. Non, la gloire qu'il avait avant que le monde existe.
Alléluia. Donc, Jésus, le Fils, a été toujours auprès du Père. Amen. Je voulais qu'on fasse cette différence, qu'on sache un peu que non, il y a le Père, il y a le Fils. Amen. Il y a le Père et il y a le Fils. Le Père, c'est lui, il s'appelle Jésus. Le Père, il s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Jésus-Christ ou bien Christ. Amen. C'est cette différence-là. C'est le Fils qui a été envoyé par son Père. C'est le Père qui a donné tout pouvoir à son Fils. Mais quand il a donné tout pouvoir à son Fils, le Fils ne peut pas être au-dessus du Père, parce que c'est le Père qui a donné. Ça encore, ça nous confirme qu'il y a le Père, il y a le Fils. Si on prend 1 Corinthiens 15, alléluia, si on repart dans 1 Corinthiens 15, vous allez voir que 1 Corinthiens 15, on va dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 27. La Bible dit ceci. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Alléluia. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Amen. Donc, Dieu n'est pas dans la puissance. Le Père n'est pas dans ce pouvoir qu'il a donné à son Fils. Parce que c'est lui qui lui a donné ce pouvoir. Donc, lui, il n'est pas dedans. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. On ne peut pas dire autre chose. La Bible nous dit que il y a le Fils et il y a le Père. On ne peut rien dire. On ne peut que accepter. Pierre dit, non, c'est Jean. Jean, il conclut pourquoi il a écrit ce livre. Pourquoi tout a été écrit. Jean, le dernier chapitre, je crois. Alléluia. Jean au dernier chapitre. Non, c'est Jean 20. Je vais lire la parole. Alléluia. Oui, c'est Jean 20, verset 31. Il dit ceci. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Voilà. Donc, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus, donc l'envoyé, celui qui est venu, celui qui est baptisé, qui est mort, il dit bien, est le Christ, le Fils de Dieu. Donc Jésus qui était sur la terre, qui faisait des miracles, c'est lui le Christ, le Fils de Dieu. Donc le but de la Bible, le but de tout ce que les apôtres font, c'est pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas pour dire que Jésus est Dieu, non. Nous, ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit croire, Jésus qui est mort, Jésus qui est venu nous sauver, il est le Fils de Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas de dire que Jésus, ce Jésus-là,
le Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous, c'est lui Dieu. Non. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit, nous devons croire à Jésus, comment on l'appelle, au Fils de Dieu. Jésus qui est le Fils de Dieu. Pas Jésus, Dieu. Lui-même, il ne s'est pas égalé à Dieu. Lui-même, il ne voulait pas s'égaler à Dieu. Quand on l'appelait bon maître, il dit non, personne n'est bon. Il n'y a que le Père seul qui est bon. Donc ne m'appelez pas bon. Alléluia. Il dit même, il dit, le Père est plus grand que lui. Amen. Il est plus grand que lui. Donc le fait déjà de dire que le Fils est Dieu, c'est lui Dieu. Bien-aimé, réfléchissons. Lui-même, il a refusé. Les apôtres ont refusé. Les apôtres n'ont pas dit ça. Ils faisaient toujours la différence entre Dieu et le Fils. Dans 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit aussi que le vrai Dieu, c'est celui qui est dans Jésus. C'est celui qui est dans le Fils. Donc nous, pour reconnaître le vrai Dieu, il faut voir le Dieu qui est dans le Fils. Alléluia. Le Fils est le chemin. C'est lui le chemin. Donc pour voir le vrai Dieu, il faut emprunter le chemin du Fils. Il faut rentrer dans le Fils. Amen. Nous-mêmes, nous, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On ne peut pas. Jamais même. Mais pour s'approcher de Dieu, il faut qu'on soit dans Jésus, dans le Fils. Il nous permet d'être en contact avec Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, cherchons la face de Dieu, mais en obéissant bien, en croyant à ce que Dieu, la Bible nous dit. Dieu, il est Dieu, il est éternel, il est incomparable, il peut faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Il peut te faire, il peut t'élever, il peut te rabaisser. Amen. Voilà. Donc c'est ça, normalement, je voulais qu'on sache, qu'on comprenne un peu qu'il y a le Père qui s'appelle Jésus et il a donné son nom, Jésus, à son Fils qui est venu sur la terre pour nous faire connaître ce nom de son Père qui est Jésus. Et à la fin, lui, le Fils, après avoir accompli sa mission, lui aussi, il va demander au Père que son nom soit élevé, que son nom aussi soit glorifié. Donc son propre nom, qui est Christ. Et c'est ce que le Père a fait. Il a élevé le nom de Christ. Amen. Là où on parle de Jésus, il y a toujours Christ. Jésus, Christ, donc le Père et le Fils. Alléluia. Quand tu vas encore plus loin, dans Jean 17, toujours, le Fils dit, il prie aussi pour nous. Il prie pour nous pour que nous soyons un en eux. Donc nous, dans le Fils, et le Fils dans le Père. Et on sera un. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.